Attends. Putain, j'ai fait Non mais je suis vraiment en train de tomber en fait. Oh mince. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Enfin, je peux pas vous retrouver, c'est ma première vidéo. Je suis super contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Et cette première vidéo, j'ai décidé de vous proposer un tuto make-up de tous les jours. C'est un maquillage simple, léger, naturel à faire avant d'aller au travail, avant d'aller voir son gars, avant d'aller voir je ne sais pas qui. Et donc j'espère que vous allez apprécier. Je vous invite à aimer, à partager, à laisser des commentaires et à bientôt, bisous. Vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Là, je viens appliquer un concealer de la même couleur que ma teinte. J'utilise le Pro Conceal de chez LA Girl dans la teinte Toast. Je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, enfin l'ensemble de ma paupière. Je l'applique au doigt. Vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous voulez. Moi, j'applique au doigt. Il va me permettre d'unifier mes paupières, car les paupières ont tendance à être plus sombres que le reste du visage. Tu fais bien comme une danseuse de dancehall. Passerai des heures à te regarder comme ça. Et c'est dans le plat que je te dirai de belles choses. Passager, je te promets, j'ai changé. Après ça, je prends un pinceau fluffy ainsi que ma poudre libre de chez Black Opal. C'est la teinte Dark numéro 4. Et je viens l'appliquer sur mes paupières. Là où j'ai mis mon concealer va venir fixer le concealer. Car à chaque fois que vous mettez une matière liquide, on va dire, il faut mettre par-dessus une matière poudreuse pour ne pas que ça file, pour que ça reste toute la journée pour fixer la chose. Donc c'est tout ce que je vais appliquer sur mes paupières. Car je veux que ça reste naturel, je ne vais pas mettre de fard à paupières. Avec cette poudre et le concealer, mes paupières ont la même couleur que le reste de mon visage. C'est ce qu'on veut. Là, j'applique mon fond de teint. C'est le Total Control de chez NYX dans la teinte Cappuccino. Je l'applique à l'aide de mon Beauty Blender que j'ai bien sûr humidifié au préalable. Car le Beauty Blender s'utilise toujours humidifié. J'ai pas dit mouillé, j'ai dit humidifié, pas trempé, humidifié. Maintenant que j'ai fini mon teint, enfin d'appliquer mon fond de teint, je vais venir appliquer mon concealer. C'est le HD Studio Photogenic de chez NYX. Je vais faire, on va dire, un petit highlight. J'ai pas la teinte. Je trouve pas la teinte. Ah si, c'est la teinte caramel, pardon. Voilà, j'applique toujours avec mon Beauty Blender. Ma caméra s'était arrêtée, je suis désolée. Donc je continue à tapoter avec mon Beauty Blender pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Car le secret d'un beau maquillage, c'est tapoter, c'est estomper. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation, pour que tout soit harmonieux. J'en mets un peu sur ma zone T. Enfin, juste avec ceux qui me restent en fait sur mon Beauty Blender. Je rajoute pas de matière, non. Après, je viens prendre vraiment la palette de fard à paupières la plus moche au monde. C'est une palette que j'avais achetée quand je vivais encore au Gabon. Donc, je sais même pas si c'est une vraie marque ou quoi. J'utilise juste les couleurs marron en fait. Ça me sert de poudre pour faire mon contouring. Donc, voilà. Purée. Je fais vraiment des têtes cheloues, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, j'applique partout. Pour appliquer votre poudre, vous faites un 3. Voilà. Ça va venir affiner un peu mon visage, parce que j'ai de grosses joues, un double monté. Là, je prends mon Beauty Blender et ma poudre libre, toujours la même poudre libre que j'ai utilisée, c'est celle de Black Opal, pour venir fixer le concealer que j'ai appliqué.
et faire, on va dire, un léger baking. Mais j'ai pas laissé poser. J'ai pas laissé poser la poudre, j'applique que juste sur les endroits où j'ai fait mon highlight. Et tout de suite, je prends un pinceau pour venir estomper, pour enlever le surplus, on va dire, de poudre. Voilà. J'enlève, j'estompe pour pas qu'il y ait de démarcation. Là, j'utilise, c'est un fard à paupières en fait de chez H&M. C'était avant qu'il y ait eu le problème avec le petit garçon, ne me jugez pas. C'est un fard à paupières de chez H&M en fait. Je l'avais acheté, je pensais que c'était un fard à joues, mais en fait non. C'est un fard à paupières, on va dire rouge, nacré. Il n'y a pas la teinte. Voilà. J'utilise comme fard à joues. Là, je fais mon mascara. Qu'est-ce que je raconte? Je mets mon eyeliner, pardon. Et je mets mon mascara. Mascara. Et Yamado. Yamado. Là, je prends mon highlighter de chez Black Up. Je ne me souviens plus de la teinte, je l'ai tellement utilisé que du coup, la teinte s'est effacée. C'est un highlighter qui fait assez naturel parce que c'est un maquillage de tous les jours. On ne veut pas briller, trop briller, vous voyez. Je l'applique sur le bout de mon nez, un peu sur l'arête de mon nez, sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Là, j'ai passé aux lèvres. Je prends un crayon à lèvres rouge, je vais juste faire le contour de mes lèvres et je vais faire quelques traits sur mes lèvres. Et après ça, je viens appliquer mon baume à lèvres. C'était juste pour donner un peu plus de couleur à mes lèvres. Qu'elles sont un peu roses, quoi. Et c'est fini. Alors, voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, je galère à faire la post-wad. Mais bon, ce n'est pas grave. Un jour, j'y arriverai. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à aimer, à partager, à laisser des commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.